régime de fou, c'est généreux. Bon. Les jeunes ont montré plus de maturité que les vieux. Ils ont demandé à la population algérienne de revoter, de reconduire un président qui a 82 ans, qui est malade depuis 6 ans. Depuis 6 ans, il n'a pas parlé. Et vous vous rendez compte, déjà en 2014, il n'a pas fait campagne. Il ne pouvait pas physiquement tout voir. Les ministres faisaient campagne pour lui en étant accompagnés d'un cadre. Donc vous savez la réponse des jeunes, il y a partout à Alger, etc. Il y a, puisque vous nous demandez de voter pour un portrait, on préfère voter pour la Joconde. Vous imaginez un candidat à la présidence qui ne parle pas, qui est malade, qui est en chaise roulante. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et bien maintenant, il y a un mouvement populaire qui est lancé. Il ne s'arrêtera qu'avec la satisfaction des revendications. Quelle est la revendication principale? C'est le changement de système. Les jeunes ne veulent plus de ce système. Et ils ne veulent plus de ce personnel politique. Et je terminerai par l'information qui a été donnée aujourd'hui. Le chef d'état-major, ou le vice-ministre de la Défense, Ben Salah, c'est-à-dire le chef de l'armée, a annoncé depuis Ouargla que l'article 102 de la Constitution allait être appliqué. L'article 102 de la Constitution dit que, en cas de maladie assez grave du président, eh bien, il est relevé de ses fonctions et le chef du Sénat, le président du Sénat, le Sénat en Algérie on l'appelle le Conseil de la Nation, assurera l'intérim pendant 3 mois, au cours desquels de nouvelles élections, une élection sera organisée. Alors, à l'occasion de cette annonce, je voudrais faire quelques remarques. La première remarque, puisque l'armée se dit toujours, parce que le discours officiel, nous sommes une armée républicaine, on ne fait pas de politique, nous sommes sous les ordres du président de la République dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. Ok. À quel titre, monsieur le chef de l'armée, fait cette déclaration? Pourquoi c'est lui qui demande, alors que normalement, ce pouvoir a une Assemblée nationale et un Sénat issus d'élections truquées, ils ont la majorité. Ils peuvent juste, le ministère de la Défense appelle le président de l'Assemblée nationale, qu'ils ont eux-mêmes désigné, en lui disant, allez, mettez en branle l'article 102 dans le cadre de la majorité parlementaire. Et ils auraient sauvé la face. Mais comme ils sont désemparés, ils sont perdus, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est le chef de l'armée qui demande l'application de l'article 102. Ça prouve que c'est l'armée qui est l'acteur principal. Ils ont vidé le champ politique. Le champ politique algérien est vide. Il y a 2 acteurs, la hiérarchie militaire et l'armée. Non, pas d'interlocuteurs. Parce qu'ils ont décrédibilisé tous les interlocuteurs. Ils ont reproduit le schéma de l'administration coloniale. L'administration coloniale aussi ne voulait jamais reconnaître les vrais représentants de la population, qui étaient des nationalistes qui demandaient l'indépendance. Et ces nationalistes demandaient l'indépendance dans la négociation avec la France. Mais les autorités coloniales ne voulaient pas. Ils ramenaient, et l'expression est en Algérie, ils ramenaient des béni oui-oui. Les béni oui-oui, ce sont les représentants de la population autochtone désignés par l'administration. Et l'armée reproduit le même schéma. Tous les soi-disant députés, ministres, etc., maires en Algérie, ce sont tous des bénis oui-oui. Et c'est pour ça qu'ils sont rejetés par la population. Ils ne sont pas. Donc, il
il y a deux acteurs politiques, c'est la hiérarchie militaire et l'armée.